Tout le monde parle de la lune de sang. Presque personne ne parle de ce qui vient après. Et pourtant, dans les Écritures, la lune rouge n'est jamais présentée comme la destination finale. Elle est un signal, un seuil, une porte. Le véritable bouleversement commence après. Nous vivons dans une génération habituée à voir des signes, sans y répondre. Le ciel change de couleur, les réseaux s'illuminent, les commentaires défilent. Puis, tout redevient normal. Mais dans la Bible, les signes célestes ne sont jamais décoratifs. Ils ne sont pas donnés pour impressionner. Ils sont donnés pour avertir. Dieu n'inscrit pas des messages dans le ciel pour distraire l'humanité. Il les inscrit pour que personne ne puisse dire « Je ne savais pas ». Et ce qui est le plus troublant, ce n'est pas la lune rouge elle-même. C'est le silence qui peut suivre. Le modèle biblique. Avertissement, silence, intervention. Dans l'Ancien Testament, le prophète Joël annonce « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. » Joël 2,31. Remarquez le mot « avant ». La lune de sang n'est pas l'événement final. Elle précède quelque chose. Des siècles plus tard, et l'apôtre Jean écrit dans le livre de l'Apocalypse, au 6e sceau, « Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. » Apocalypse 6, 12. Deux époques, deux hommes, un même signal. Mais ce qui suit dans le texte est encore plus frappant. Lorsque le 7e sceau est ouvert, il est écrit qu'il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Apocalypse 8.1. Le ciel, décrit ailleurs comme rempli d'adoration incessante, il devient soudainement silencieux. Ce silence n'est pas vide, il est solennel. Il marque une transition. Le silence de Dieu dans l'histoire biblique. La Bible montre un schéma clair. Dieu avertit. Le peuple ignore. Puis vient un silence. Ensuite, l'histoire bascule. Ce fut le cas avec le roi Saül. Dans 1 Samuel 28,6, il est dit que Dieu ne lui répondit plus, ni par songe, ni par prophète. Le silence était lui-même un jugement. Le prophète Amos parle d'une famine, non de pain, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Amos 8,11. Même entre l'époque du prophète Malachie et la venue de Jean-Baptiste, il y eut environ 400 ans sans parole prophétique. Puis le silence fut brisé par l'annonce du Messie. Le silence biblique n'est jamais un abandon. Il est souvent une préparation. Les signes dans les cieux, une fonction prévue dès la création. Dès le premier chapitre de la Genèse, il est écrit que les luminaires servent de signe pour marquer les temps. Le mot hébreu utilisé signifie signal, indication. Les astres ont été créés pour marquer des moments. Cela ne signifie pas que chaque phénomène céleste annonce un jugement immédiat. Mais cela rappelle que, dans la pensée biblique, le ciel parle. Histoire et interprétation. Certains ont observé que des séries d'éclipses lunaires, tétrades, ont coïncidé avec des événements majeurs concernant l'État d'Israël, et notamment après 1948 et 1967. Ces corrélations font débat parmi les théologiens et les historiens. Elles ne constituent pas une preuve prophétique automatique, mais elles soulignent une chose. L'histoire et la foi ont toujours été perçues comme liées par ceux qui lisent les événements à la lumière des Écritures. La parabole des 10 vierges. Dans Évangiles selon Matthieu chapitre 25, Jésus raconte l'histoire de 10 vierges attendant l'époux. 5 avaient de l'huile en réserve. 5 n'en avaient pas. Toutes se sont assoupies. Mais lorsque le cri retentit à minuit, seules celles qui étaient prêtes entrèrent. Puis vient cette phrase « Et la porte fut fermée ». Le message n'est pas destiné à des incroyants déclarés. Il s'adresse à ceux qui attendent, mais peuvent être négligents. L'huile symbolise une relation vivante, personnelle, entretenue. Cela ne se partage pas au dernier moment.
Comment se tenir ferme aujourd'hui? Puis la question n'est pas « à quelle date cela arrivera-t-il » La question est « dans quel état suis-je maintenant ?» Dans le livre de Josué 1,8, Dieu dit à Josué « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » L'encre n'est pas la spéculation, c'est la fidélité quotidienne. Le psaume 46 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, même si la terre est bouleversée. » Le calme intérieur ne dépend pas de la stabilité extérieure. C'est ce que cela signifie vraiment. La lune de sang n'est pas une fin. Elle est un rappel, un appel à examiner son cœur, un appel à ne pas vivre distrait spirituellement. Que l'on interprète ces signes de manière littérale, symbolique ou théologique, le message central reste identique. Veillez, restez prêts, entretenez votre foi, car le cœur du message biblique n'est pas la peur, c'est l'invitation. Très bien, continuons plus profondément. Le danger de l'habitude spirituelle. Le plus grand danger n'est pas la persécution, ce n'est pas la guerre, ce n'est même pas le chaos mondial. Le plus grand danger est l'habitude. Quand un signe apparaît dans le ciel et que nous l'analysons comme un simple phénomène, puis que nous retournons immédiatement à nos distractions, quelque chose en nous s'endort. Dans l'Évangile selon Luc 21, 25 à 26, Jésus dit « Il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune et dans les étoiles, les hommes rendront l'âme de frayeur. » Mais ce qui frappe dans ce passage, ce n'est pas seulement la peur, c'est la différence entre ceux qui paniquent et ceux qui lèvent la tête. Quelques versets plus loin, il ajoute « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. » Deux réactions, même événement. Deux états de cœur, le monde distrait, l'Église vigilante. Nous vivons à l'époque de l'hyperinformation. Chaque événement est filmé, y commenté, débattu en temps réel. Mais l'abondance d'informations ne produit pas automatiquement la sagesse. Dans l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises montrent un problème récurrent, la perte de la vigilance intérieure. À l'église de Sardes, il est écrit « Tu as le nom de vivre et tu es mort. Veille donc. » À Laodicée, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Le message n'est pas adressé à des païens, il est adressé à des croyants installés. Et c'est cela le cœur du sujet. La lune de sang n'est pas un spectacle pour le monde incrédule seulement. Elle est un réveil pour ceux qui pensent déjà être éveillés. Le silence comme examen. Nous avons parlé du silence dans le ciel après l'ouverture du 7e sceau. Imaginez un instant, le ciel, rempli d'adoration continue selon le livre d'Ésaïe, chapitre 6, et l'Apocalypse, chapitre 4, devient silencieux. Pourquoi? Parce qu'un moment décisif approche. Dans la Bible, le silence précède souvent un acte majeur de Dieu. Dans Habacuc 2,20, il est écrit « Que toute la terre fasse silence devant lui ». Le silence est une invitation à l'examen. Et si, après les signes dans le ciel, le vrai message n'était pas le bruit, mais l'appel au recueillement? La génération de Noé-Jésus compare les derniers jours à l'époque de Noé. Dans l'Évangile selon Matthieu 24, il dit « On mangeait, on buvait et on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Le problème n'était pas les activités en elles-mêmes, c'était l'indifférence au message. Noé a prêché pendant des années. L'arche était visible, le signe était clair. Mais la normalité a anesthésié l'urgence. Et lorsque la pluie a commencé, la porte était déjà fermée. Et une question personnelle. La vraie question n'est pas « Est-ce que cet événement céleste annonce quelque chose d'immédiat ?» La vraie question est « Si Dieu agissait puissamment demain, serais-je prêt aujourd'hui? Prêt dans mon cœur, prêt dans mes priorités, prêt dans ma relation avec lui,
Car la préparation biblique n'est pas la panique, c'est la fidélité quotidienne. Dans le Proverbe 4,23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Le cœur est le champ de bataille principal. Et espérance au milieu des signes. Il serait facile de transformer ce message en discours de peur. Mais la Bible ne présente jamais les signes comme une fatalité sans issue. Dans Épître aux Romains 13, 11-12, il est écrit « Le salut est plus près de nous. La nuit est avancée, le jour approche. » Ce langage n'est pas désespéré. Il est rempli d'attente. Pour ceux qui marchent avec Dieu, les signes ne sont pas une menace. Ils sont la preuve que l'histoire avance vers son accomplissement. Le moment de décider. Chaque génération pense être ordinaire. Pourtant, chacune se tient à un moment unique. Peut-être que notre génération est simplement appelée à être plus attentive, plus sobre, plus enracinée, pas obsédée par les dates, mais attentive aux saisons, comme les fils d'Issachar dans l'Ancien Testament, décrits comme comprenant les temps. Respirez un instant. La lune peut devenir rouge, le monde peut débattre, les théories peuvent circuler, mais au centre de tout cela, et une chose demeure, Dieu n'est pas en panique. Et si votre cœur est ancré en lui, vous n'avez pas besoin de l'être non plus. Continuons. Les sceaux ne parlent pas seulement du futur. Lorsque l'Apocalypse décrit l'ouverture des sceaux, beaucoup y voient uniquement une chronologie d'événements catastrophiques. Mais les sceaux révèlent d'abord une réalité spirituelle. L'histoire humaine n'est pas hors de contrôle. Dans le chapitre 5, il est dit qu'un livre scellé était dans la main de Dieu, et personne ne pouvait l'ouvrir, jusqu'à ce que l'agneau apparaisse. Ce détail est crucial. Cela signifie que les bouleversements décrits ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont sous souveraineté. Le ciel n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre. Les 4 cavaliers, symbole d'une humanité déséquilibrée. Le premier sceau introduit un cavalier sur un cheval blanc. Puis viennent le cheval rouge, le noir et le pâle. Conquête, guerre, famine, mort. Ces réalités ne sont pas nouvelles. Elles traversent toute l'histoire humaine. La question n'est donc pas seulement « quand arriveront-elles ?», mais « que révèlent-elles sur le cœur humain ?» Lorsque l'humanité s'éloigne de la justice, ses forces prennent de l'ampleur. Les sceaux ne créent pas le chaos. Ils révèlent ce qui était déjà en germe. Le cri sous l'autel. Au 5e sceau, les âmes sous l'autel crient « Jusqu'à quand ?» C'est l'une des questions les plus anciennes de la foi. On la retrouve chez David dans les psaumes. On la retrouve chez Jérémie. On la retrouve dans presque chaque génération croyante. Le cri « Jusqu'à quand ?» n'est pas un manque de foi, c'est une expression d'attente. Dieu ne rejette pas cette question, il y répond par une promesse. Le temps n'est pas vide, il est mesuré. Le 6e sceau, tremblement et révélation. Puis vient le bouleversement cosmique. Le soleil obscurci, la lune comme du sang, les étoiles tombant, et les rois de la terre cherchent à se cacher. Mais ce passage montre quelque chose de profond. Ce n'est pas la destruction qui effraie le plus, c'est la révélation. Quand la gloire de Dieu devient évidente, les illusions tombent. Les titres, les richesses, les positions sociales ne protègent plus. La question implicite du texte est « Sur quoi est construite votre sécurité ?» Une pause avant la suite. Avant que les trompettes ne sonnent, le texte marque une interruption. Dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, il est question de ceux qui sont scellés. Avant que le jugement n'avance, Dieu marque les siens. C'est un détail souvent oublié. La protection divine ne signifie pas absence d'épreuve, mais elle signifie présence au milieu d'elle. Comme pour Noé dans l'arche, comme pour Daniel dans la fosse au lion. La tempête peut venir, mais l'identité précède la tempête. Les trompettes, un appel progressif.
Lorsque les trompettes retentissent, les jugements sont partiels. 1/3 des arbres et 1/3 des eaux. Ce langage symbolique montre une progression. Dieu ne frappe pas sans avertissement répété. Chaque trompette est comme une alarme supplémentaire. Dans l'Ancien Testament, les trompettes servaient à annoncer une fête, appeler au combat, avertir d'un danger. Elles étaient des signaux clairs. Le message est cohérent. Le ciel ne parle pas une seule fois. Il insiste. La bête et le discernement. Plus loin apparaît la figure de la bête. Beaucoup spéculent sur son identité. Mais le cœur du texte concerne le discernement. Qui adorerez-vous? À qui donnerez-vous votre loyauté ultime? Dans chaque génération, il existe des systèmes qui demandent une allégeance totale. Le livre de l'Apocalypse ne parle pas seulement d'un futur lointain. Il met en garde contre toute idolâtrie politique, économique ou spirituelle. Le véritable combat est intérieur avant d'être extérieur. Le point culminant, la victoire de l'agneau. Ce qui est remarquable, c'est que malgré les visions de chaos, le ton final n'est pas la défaite. Dans le chapitre 19, l'agneau apparaît victorieux. Et dans le chapitre 21, il est écrit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Le dernier mot de l'histoire biblique n'est pas destruction, c'est restauration, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une présence sans séparation. Ce que cela signifie pour aujourd'hui, les signes célestes peuvent intriguer, les prophéties peuvent impressionner, les débats peuvent diviser. Mais au centre du message se trouve une invitation simple. Restez fidèles, restez éveillés, restez ancrés. Car que les événements soient imminents ou encore lointains, la posture du cœur reste la même. Et peut-être que le plus grand signe n'est pas dans le ciel, mais dans la transformation silencieuse d'un cœur qui choisit la lumière au milieu de l'incertitude. Continuons et allons encore plus au cœur. Le nombre 666, plus qu'un chiffre, un système. Dans l'Apocalypse chapitre 13, et il est écrit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Beaucoup ont tenté d'identifier une personne précise, des empereurs, des dirigeants, des figures contemporaines, mais le texte dit d'abord « nombre d'hommes ». Dans la symbolique biblique, le chiffre 7 représente la plénitude, l'achèvement divin. Le 6, lui, est incomplet. Il précède le 7. Il représente l'homme sans Dieu. Ou 666 n'est pas simplement un individu. C'est l'exaltation répétée de l'homme au centre. L'homme qui veut être son propre sauveur, son propre juge, son propre Dieu. 3 fois 6, l'insistance sur une humanité qui se glorifie elle-même. Ce n'est pas seulement un futur scénario, c'est un esprit déjà à l'œuvre dans toute culture qui exclut Dieu tout en se proclamant autosuffisante. La marque, extérieure ou intérieure. Le texte parle d'une marque sur la main ou sur le front. Dans la Bible, si la main symbolise l'action, le front symbolise la pensée. La question profonde n'est donc pas seulement technologique ou politique, elle est spirituelle. Que contrôlera vos pensées? Qu'influencera vos actions? Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à Israël d'attacher sa loi comme un signe sur leurs mains et entre leurs yeux. Deutéronome 6. L'Apocalypse présente une imitation inversée. Chaque génération doit choisir quelle marque elle porte intérieurement. Et des Babylones, plus qu'une ville. Plus loin, le texte parle de Babylone la Grande. Historiquement, Babylone était un empire puissant, symbole d'orgueil et d'oppression. Mais dans l'Apocalypse, Babylone devient un système global, économique, spirituel et moral. Une culture séduisante, riche, influente, mais éloignée de Dieu. Et l'appel retentit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple.
Il ne s'agit pas forcément de géographie. Il s'agit de séparation intérieure. Et peut-on vivre dans le monde sans adopter ses valeurs? Peut-on réussir sans perdre son âme? C'est le défi constant, le retour du roi. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, l'image change radicalement. Celui qui revient n'est plus l'agneau souffrant. Il est présenté comme roi des rois. Le contraste est puissant. Celui qui a été rejeté revient reconnu. Celui qui a été crucifié revient couronné. Ce passage n'est pas écrit pour nourrir la peur. Il est écrit pour rappeler que l'injustice n'a pas le dernier mot. Le jugement et la justice. Le jugement final peut sembler intimidant. Mais dans la perspective biblique, le jugement est aussi la restauration de l'équité. Imaginez un monde où chaque injustice est rectifiée, chaque douleur reconnue, chaque larme essuyée. Dans le chapitre 21, il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux ». Ce n'est pas l'image d'un tyran céleste, c'est l'image d'un Dieu qui répare, une nouvelle création. La Bible commence dans un jardin, dans la Genèse. Elle se termine par une ville-jardin dans l'Apocalypse. Au commencement, la communion est brisée. À la fin, elle est restaurée. L'arbre de vie réapparaît. La malédiction disparaît. La séparation prend fin. L'histoire biblique n'est pas circulaire. Elle est directionnelle. Elle avance vers une restauration complète. Et maintenant, après toutes ces visions, sceaux, trompettes, bêtes, jugements, nouvelle création, la question revient à vous. Pas à la chronologie mondiale, pas aux spéculations, à vous. Si tout cela est vrai, même symboliquement, qu'est-ce que cela change dans votre manière de vivre aujourd'hui? Êtes-vous en train de construire quelque chose d'éternel ou seulement quelque chose de temporaire? Le cœur du message. Au fond, l'Apocalypse n'est pas un livre de peur. C'est un livre de révélation. Révélation que le mal est réel, mais limité. Révélation que la souffrance existe, mais n'est pas éternelle. Révélation que Dieu règne, même quand cela ne semble pas évident. La lune peut devenir rouge. Les nations peuvent trembler. Les systèmes peuvent vaciller. Mais le trône au centre de la vision ne vacille jamais.